Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un nouveau concept qui s'appelle Q to double. J'ai eu l'idée tout à l'heure. Je me dis que c'était un bon concept à lancer en nitro. En fait, c'est un peu comme un bankroll challenge, mais en 1000 fois plus rapide. Le concept, c'est assez simple. En fait, on va commencer avec une bankroll de départ, et c'est soit on arrive à doubler, soit on broke. Mais c'est pas grave. Le but, c'est d'arriver à ce palier-là. Donc en fait, on va commencer en expresso. Là, par exemple, je vais le faire avec 10 euros de bankroll. On va lancer des expressos 2 euros, des nitros. Si on tombe à zéro, tant pis, on a perdu. Sinon, c'est le temps d'arriver à 20. Donc, on va voir si on arrive à arriver à 20, donc doubler, donc perdre d'un coup. On verra bien. On va se lancer plusieurs expressos à 2 euros, puis on va jouer jusqu'à temps qu'on arrive soit à 20 euros, soit à zéro. Attention, c'est parti. Hop, je lance. Déjà, je vais en lancer 2. On va jouer avec 2 ou 3, comme ça va mettre les tables parfaitement. Et on sait qu'on a 10 euros de bankroll, donc on verra bien. Est-ce que j'ai lancé le troisième? Ça a pas l'air d'avoir lancé le troisième, hein. Si je me trompe pas, non. Je crois qu'il faut que j'en relance un. D'ailleurs, j'en aurais lancé 4, on va voir. Il y en a 3, et je vais vous mettre le troisième, le plus petit, ici. Ok, bon, Winamax, ça a l'air de cracher un peu. Je sais pas ce qu'il me fait, Winamax, là. Qu'est-ce que ça me fait? Oh, c'est bizarre, ces bugs-là, c'est ultra désagréable. Je vais open ici. Je vais devoir jouer avec le pad, là. Je sais pas pourquoi ma souris ne veut pas. Allez. Ouais, sacré bug, c'est bon. Vous devez bien voir, je vais vous enlever ça au fond. Bref, on est tombé sur des bons jackpots, en tout cas. Ça allume le bouton, là. On a l'info, on va check back. Ok, je suis désolé pour les deux, trois petits bugs du début, là, on va fold. Voilà. Donc vous avez compris le concept, c'est assez simple, en fait, c'est un petit concept parallèle. Là, c'est bête. On espère que ça fold. Ça fold une fois, ça... Oh là là, non, on espère pas que ça fold quand ça fait ça. Ici, je vais open 2x. Là, je vais limp. Là, je vais continuer, je vais pas mettre cher. Hippo me va. Là, je vais fold. Là aussi. Ok, bon, ça va pas cool, dommage. Donc vraiment, la vidéo comment je vais la faire une vidéo comme d'hab d'une vingtaine de minutes. Là, je vais jam. Oula, limp call. Allez, faut que ça passe, ça. Faut que ça passe. Yes, ça y est. Ça va être important de gagner les premiers. Mais ouais, c'est un concept parallèle que je peux lancer en nitro. J'avais pas envie de relancer un bankroll challenge par-dessus. Donc là, c'est un peu différent. Ça s'arrête vite. Ça peut durer plusieurs vidéos, comme j'allais le dire. Et puis, on verra bien. Ok, pour l'instant, on a des spots plus faciles. On a des spots faciles. Ici, il a l'air d'open beaucoup. Ça me donne envie de défendre. Là, je jam. Et là, river, on va bluff, hein. River, on va bluff s'il prend pas le spot. Je vais prendre le spot en bluff. Et là, je vais jam en haut. Ok, ça fold, c'est super. Ici, bon, je vais fold. J'ai call parce qu'il était quand même aggro, donc je me suis permis. Et ici, il faut que ça passe. Ça passe tout de suite. Super, 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 super. Super. Ici, je vais compléter. Ici, on va pas le relancer tout de suite, hein. On va pas le relancer tout de suite. On sait qu'on a pris 6 euros. On va finir les 3 là, puis après, on relancera s'il faut. Bon, là, on passe totalement à côté. Ici, on call. Ça jam. Pas le meilleur spot, mais il faut le prendre quand même. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, la qualité a l'air quand même correcte. Dame 4, on est devant. Dommage. C'est pas grave, on a déjà pris 6 euros. On sait qu'on perdra rien sur cette micro-session de 3 spins. Là, je vais fold, hein, évidemment. Trop compliqué à jouer. Je quitte. Et je vais vous mettre en grand. J'espère que j'aurai pas le bug d'affichage. Ouais, ça va. Ce 8 euros est super important, hein. Ça peut nous booster direct dans ce mini challenge. Voilà, c'était le petit challenge que je vais lancer. C'est qui tout double, du coup. En nitro. Voilà. Et j'ai lancé. On pourra le faire avec une plus grosse bankroll. La prochaine fois, on pourra faire avec 25 euros, 50 euros si on veut. Pour aller plus vite. Vous me direz si vous appréciez le concept. J'espère juste que ce concept va soit je vais broke rapidement, soit je vais doubler rapidement et que ça va pas trop traîner parce que le but voilà c'est de faire. En vrai j'avais l'idée de le faire en 2-3 vidéos. Donc on verra ça. Ok. On va voir sur les adversaires, là il faut prendre des infos. Ça click back, à mon avis ça click back strong ici. On va voir, bon là de toute façon ça va être post-flop que ça va jouer. Après flop pardon. Il nous 3x, on va prendre la note, hein. 3x SB. 5 deep, ouais, on va voir. Souvent c'est strong, mais là ça me surprend quand même. À mon avis, il veut nous faire fold quelque chose, je sais pas. 9-9, non, quand même, tu vois, c'est strong. Oh non, il a touché. Oh, le carré. Voilà, on fait flush, mais il nous a mis carré. Oh là là là. Non. On perd rien, on gagne rien. Bah, vous savez quoi, hein, on relance directement. Je veux juste. Ouais, non, je vais relancer. Je vais en relancer. Je sais pas en fait. Je sais pas c'est quoi le plus optimisé pour vous, pour bien voir ce que je joue en même temps. Parce que 2, vous voyez pas très bien quand même, hein. Faut être objectif là-dessus. J'ai l'impression que dès que je réduis l'étape, c'est une catastrophe, ça bug de fou. Je sais pas ce qu'il a le soft, pourquoi ça me fait ça? Ça m'a jamais fait ça sur Win. Ouais, peut-être c'est mieux pour vous comme ça.
Ça va être plus intéressant pour vous. Je vais vous mettre comme ça. Ici, on va jam. Et ici, on va fold. Ok. Oh, il nous a lim trap. Mais est-ce que ça va passer pour nous? Yes, I. Yes, I. Ici, A7. Je pense que c'est bon de le jam. On peut open fold. Mais je vais le jam quand même. Je pense qu'il vaut mieux jam. Je sais pas. J'hésite, hein, mais A7, je pense. On peut open fold vraiment. Donc là, je vais limp. Je sais pas si c'est un fiche, je connais pas en face. Je peux c'est bête, mais je vais pas le faire ici. Là, le 5, on va le check back. Là, s'il l'a jamais. S'il reprend le lead, je le crois pas. Ok, double paire. Ok. Ouais, c'est pas que je le crois pas, mais c'est qu'il a beaucoup de bluff, quoi. C'est surtout ça. Il représente pas grand chose. C'est pour ça. Ici, ouais, on est bien, on tombe sur un bon flop. Là, je vais limp aussi. Là, je vais reprendre le lead. S'il a pas ses bêtes, ça me surprend. Et là, bah, soit il a fait le 10 et il va nous call, soit on va lui faire fold beaucoup de choses, donc on va y aller. Ah, il a fait le 10, hein. Dommage. Mais là, je suis obligé de prendre le spot river. Je gagne jamais, et puis s'il me call une petite paire, je suis déçu, donc je suis obligé. C'est dommage. Je peux faire peut-être un plus petit sizing, mais j'ai peur qu'il me... Non, je pense que c'est bien. Je pense qu'il fallait prendre le spot. Valet 9, Valet 9... Valet 9, je sais plus. Ça doit être soit le bottom, mais je me dis autant faire un peu plus de V post-flop si possible. Et là, il a pas pris le... Oh, il a pas bête. J'ai envie de bluff, hein. On va voir. Ok, il fold. Ça me confirme un peu, c'est qu'il a pas l'air de vouloir hero call, donc c'est bien. C'est pas bien pour nous. Il reprend le lead, intéressant. Je vais call encore. Et je vais call encore, j'espère qu'il a pas fait le 10. Voilà, super. Pourquoi je call à chaque fois? Alors des fois, faut pas le faire. Là, c'est parce que tout à l'heure, avec 7 et 2, je crois que c'était lui, hein, si je me trompe pas. J'ai peur de perdre le fil, mais non, tout à l'heure, il avait 7 et 2 à un moment. Je sais plus c'était quel spot. Bah, c'était... Là, ouais, 7 et 2. 7 et 2, il a bet que river. Il n'a pas bet au flop alors que c'était une bonne main. Et donc, quand il bet au flop, je me dis pas qu'il a une bonne main. Donc, c'était mon raisonnement. Ici, je vais rien pouvoir faire. Là, je fold. Donc, on voit qu'il est capable de se value cut quand même. Là, c'était quand même un sacré value cut. Ok, bah là, je sais bête. Il me call. Je vais check. River, je vais check. J'ai pas de raison de bluff. Je gagne encore quelques fois. Mais pas souvent, mais il y a des bonnes mains aussi. Ok, voilà. Pourquoi je ne voulais pas. Il fait un peu de... Il joue vraiment bizarrement. C'est pas qu'il joue mal, mais il joue vraiment bizarrement. Ouais, il joue pas très bien quand même, s'il faut être honnête, mais... Je sais pas, il joue bizarrement. Il fait des plays qui me surprennent. Là, ça va être un jam. Ah là là, il a mieux, il a mieux. Allez, il faut que ça passe, faut que ça passe. Dommage. On n'a pas eu les bons spots contre lui, hein. Dommage, dommage. Je me voyais pas jouer autrement, on va continuer. Et là, bon, ça m'embête, hein, mais je suis obligé de call. Je dois avoir, je sais même pas combien de pourcents d'équité, mais tellement faible que je suis obligé de call. Allez, bonne chance, on touche pas le flop. Aïe. On a quand même encore 23. Ok, on avait 23% d'équité encore, donc c'est pas si mal, mais bon, ça suffira pas. C'est dommage, c'est dommage. Ça en était pas mal, hein. Mais il nous fallait, je sais pas, je dirais 16% d'équité, je crois, à peu près, pour call au flop. C'est dommage. Le run n'est pas forcément avec nous, quand même, hein. Mais c'est pas grave, on va pas tout remettre derrière le run. De toute façon, il y a le challenge, surtout en nitro, il y a une grosse part de run, donc c'est aussi le truc, mais bon. Je suis un peu frustré, bah, déçu de... Pas frustré, ça c'est un grand mot, mais un peu déçu contre lui. Ce qui s'est passé ici, je vais pas de jam, hein, je vais juste fold, je vais pas compliquer le T non plus. Ça va être dur de jouer hors de pause contre la range de bouton qui est super forte. Avec valet 10, on va souvent contre des mains dominées, des dame 10, dame valet, roi 10, roi valet. Ces mains-là, évidemment, as 10, as valet. Et il a pas beaucoup de mains que je domine, bah, même aucune, hein, j'ai l'impression. Peut-être valet 9, suité, des mains comme ça, mais bon, il y a trop peu de mains que je domine. Si je me trompe pas, du coup, là, on en a perdu 2. Voilà, on les a perdus les deux, donc on était à plus 0, et là, on a à moins 2 buy-in. Si on perd les deux là, ça va être déjà... ça va mettre à mal le challenge. Mais on va pas forcément les perdre. Faut pas être défaitiste. Allez, s'il veut bien jouer, ça... On ne serait pas contre. Ok, pour nous mettre un gros jam. 3-4, je vais jam, hein, en BVB. À suite ici. Limp, on va jam, hein, je crois qu'il n'y a pas trop de
Pas trop de choix. Hop, c'est parti. Il fold. Est-ce qu'il va rejam? Refaire la même chose. Là, je vais limp en bas. Là, je vais jam. Là, je vais jouer post-flop, c'est pour ça que je limp. Voilà, là, je c-bet. Le c-bet, il passe. Super. In 2x. Ouais, on va noter 2x. Ah, les rouges étaient call par dame 10. Yes, ça passe. 2x HU, 10 deep. On va prendre la note. Hop, on a écrit un deep et on va corriger ça tout de suite. Et là-haut, je vais jam. Hop. 10 deep. Et fold. Et ici, on va jam hein, directement. Mais là, je suis embêté, j'ai pas vu le nombre de big blinds. Ah, j'ai cliqué là. J'ai peut-être jam trop de big blinds. Non, ça me va. Ça me va. On aurait pu trap aussi, mais ça me va quand même. Désolé, j'étais pas assez focus, j'ai raté ma note et du coup, ça m'a perturbé. Là, on va reprendre le lead, on va value sur des 6. Mais là, quand il call, est-ce qu'il a vraiment beaucoup d'as? On sait qu'il a 2x, il a une range de 2x. Je pense pas qu'il ait beaucoup d'as, hein. Il a souvent des mains moins bonnes que la mienne. Bon, il fold direct. En fait, je me voyais bien faire... J'hésitais petit sizing pour lui faire call un peu tout. Mais en fait, je me dis que faire cher, il va me call tout autant à 6, en fait. Je me dis. Donc non, je pense que ce cher, c'était bien comme j'ai fait. Et il a jamais de 8, en fait. C'était la question, parce que s'il a des 8, des fois, je suis derrière. Mais là, je pense pas. Je vais lim trap, on va voir s'il est aggro, assez aggro. Il a l'air d'être aggro en ce moment. Et ça passe. Beau trap. Allez. Oh non. Dommage, dommage. On n'a pas eu la réussite encore. Peut-être en haut pour nous sauver un peu. Allez, allez, en haut, c'est important, c'est important. Faut que ça passe. Faut que ça passe. Yes. Super. En bas, c'est pas grave. Du coup, on perd pas de buy-in. On est toujours à 3 buy-in. Bon. C'est dommage, hein, le spot en bas, roi-valet contre as-valet, mais on l'a bien joué, c'est le principal, on l'attrape. Franchement, bon, après, je me serais fait trap aussi dans l'autre sens, mais j'hésitais à limp, parce qu'on préfère le limp, par exemple, en trap as-valet suité. Mais il avait l'air trop, comment? Trop aggro pour ne pas limp cette main aussi. Ici, à suite, j'ai jam. Ok, là, on prend la note, puis... C'est vrai que je me suis un peu perdu avec la note tout à l'heure, là, avec les big blinds. Je sais pas si j'ai bien joué le coup, j'arrive pas à savoir combien j'avais de big blinds. Ah, et là, je suis pas assez focus, là. Je voulais pas call, je voulais pas call. J'avais pas vu que c'était lui, mais là, du coup, on se retrouve dans un spot chiant. Et je peux que jam, en fait. Et là, c'est vraiment pas un bon spot, c'est chiant, là. Oh, il fold, c'est super. Là, c'était pas top. En fait, j'avais pas fait attention que c'était... je croyais que c'était lui qui avait open. Même pas. Qu'est-ce que j'ai cru? Je sais pas ce que j'ai cru. J'ai fait n'importe quoi. J'ai super mal joué, je suis désolé. Bon, c'est pas un drame. Là, je vais open, ici. Là, je vais jam, dame valet. C'est difficile à jouer post-flop. Bah, surtout aussi peu deep, quoi. En fait, ok, ça se pue un peu hein, quand même à côté. Allez, allez. Non. Oh, tout le monde. Oh, pardon, ça split. Mais en fait, je pouvais pas open. Parce qu'en fait, si j'open fold, c'est un drame quand même de fold, d'open fold cette main. Et donc, c'est pour ça que je suis obligé de la jam directement. Et puis, ça fait toujours de lever, de toute façon. Puis, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Y a pas... C'est comme ça. Là, j'ai pas le tableau sous les yeux de Nash. Dans le doute, je vais plutôt limp. Ok, bon, il check vite, on va c-bet. Ça passe. Ouais, il a l'air passif hein, pour avoir cliqué déjà sur check, bah, sur check, puis il faisait un peu n'importe quoi aussi tout à l'heure avec son call. Là, je fais tapis, hein, j'ai pas mis tapis, mais c'est la même. Ici, on va fold. Même si on pourrait, hein, faut que je revoie. Valet 9, en fait, je sais plus à partir de combien c'est le jam. Donc, faut que je regarde Valet 9, c'est à partir de combien. Là, il a As-Roi, allez. On fait le 10. Allez, faut que ça tienne, faut que ça tienne, faut que ça tienne. Ah, dommage. Dommage, dommage. On est toujours bien dans le HU, hein, bah, on arrive dans le HU quand même correct. Ça peut le faire. Bon, allez, on s'ébête, on voit qu'il fold beaucoup lui. C'est bien. Là en haut, je fais pas call. À 3x, on va fold. Je vais limp. Est-ce qu'il va nous jam? Non, ça va. Il reprend le lead, on va se méfier. Il avait l'air plutôt passif. 10 et 8. 10 et 8, c'est un call, on est obligé. Allez, un flip. Peu de réussite ou pas de réussite? Pas de réussite pour nous, bon, bon. On sent qu'on va broke, hein, on s'y approche. Allez, il faut passer celui-là. Allez. Allez. Super. Super, bon je vais laisser là pour peut-être relancer à 2 derniers si ça passe, si celui-là passe. Sinon ça sera un dernier de toute façon. Ok. Ça passe ce jam, là ça va être call ou jam. Call. Allez le flip. Super. Allez 0% flop, ça fait plaisir. Et ben on va s'en relancer deux. On va s'en relancer deux.
Donc on a toujours 3 buy-in, hein, si vous vous demandez. Ok. À la fin, je vous montrerai le V. Oh, oh, on finit bien. On finit bien. Ça me fait plaisir. Le petit x5 là qui peut booster la mini bankroll. Ah, j'aime bien. J'aime bien. C'est ça que j'aime avec ces petits challenges. Je sais pas, ça met de l'enjeu et ça me permet de. Ouais, je sais pas. Ça me fait prendre plus de plaisir à grind que grind comme ça. Donc c'est ça que j'aime bien avec les petits challenges là. Que je vous propose. Bon, là on va check back. Là je vais limp quand même. Parce que là il s'est bête. Non, il s'est bête pas. Là je vais bête une bébé. Et ici aussi. Là je vais bet cher. Parce qu'il y a des tonnes de draws qui vont call. Je peux bet pot. Je peux bet. Je vais bet même. Allez, 3,75. Presque pot. J'ai l'impression qu'il va call plus facilement. 3,75. Et là sur le 4, il y a tous les 5 qui rentrent. J'hésite à jam. Je pense que je vais faire petit. Je vais faire petit. On va revoir le spot qui me call, qui me chauffe, peu importe. S'il chauffe, je fold, hein, évidemment. Allez, call, call. Yes. On est devant? Normalement, on est devant. Hein. Super, il call à 6. Super, je pense qu'on prend le max de value. Si je jam, je pense pas que... Je pense pas. Je pense pas qu'il me call. Je l'ai bien joué, j'aime bien comment je l'ai joué, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ici, bon non, là on va fold hein, quand même. Et ici, à là-haut aussi. On s'amuse pas à call là, comme ça. Juste une paire ici. En fait, le problème c'est qu'il a souvent quelque chose. Ça importe qu'il avantage beaucoup. Et surtout que si quand on call, en fait, on a zéro équité là. On a vraiment. On joue le 3 et le 6, c'est tout. Donc 7 cartes, 14%. Bon. Ah, pardon, 3 et le 6. Non, on joue 5 cartes, pardon, 10%. Pardon. Donc, Kata. Kata de call là-haut. En fait, il faudrait que. Du coup, il nous faut comment, 10%, comme on a dit. Donc, il faudrait mettre un dans 9 pour que ce soit bon. Enfin, un dans 10, du coup. Non, un dans 9 pour que ça fasse un dans 10. Mais sinon, on colle pas. Même un dans 8, ça va, parce qu'après, il y a les cotes implicites, mais pas plus, en fait. Et donc là, c'était un dans 4, donc c'est pas bon, évidemment. Ok, ici, ça jam, ça colle valet 10. Lui, il en tombe pas total depuis tout à l'heure. Après, il lui restait pas grand-chose, certes, mais... Ok, et là, on se retrouve en HU. Un HU important, on va limp. Ici, on va fold. Une ou 2x. Là, ça va être important de regarder ce qu'il a fait juste avant. Il a 2.5x. Il a 2.5x, on va quand même call, du coup. Ouais, là, j'espère qu'il a pas une overpair, mais s'il a overpair, ça va être inesquivable. Je vais jam directement pour qu'il nous colle peut-être des As-Roi, des mains comme ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'il représente en fait. Et je suis pas sûr qu'il est fold. Et je pense qu'il va pas les bluff plus. Oh, il a fold. Comment il a pas fait son sizing. Bon, là, j'ai pas de décision. Il a pas fait son sizing de tout à l'heure, le même que tout à l'heure, qui était de faire. Comment Pardon, je prends les notes, c'est assez complexe. Il a pas fait son sizing qui était 2.5 avec Roi-Roi. Donc il représente pas ces mains-là, je pense. Donc il avait souvent moins bien. Attention. Yes, ça passe le 10 euros. Oh là là, ça va nous donner une bonne vidéo numéro 2 sur ce challenge. Bon, je vais la mettre de côté parce qu'on va revoir une main qui était intéressante. Et oui, du coup, je pense qu'il a moins souvent ça. Et en fait, comme il l'a joué, ça représentait souvent As-Roi, 2 over en tout cas. Enfin, il peut avoir d'autres mains évidemment. Je dis As-Roi, mais ça peut être, oui, As-Dame, As-Valet, etc. Euh, il veut ISO parce qu'il a une bonne main. Pas aussi bonne que tout à l'heure, donc du coup il met pas 2.5. Je pense, c'est comme ça que je le lis. Alors des fois évidemment je vais me tromper, il aura deux rois ou deux valets, etc. Mais voilà, et après je jam parce que comment, par expérience, le mec va pas continuer son bluff avec As-Roi. Il va juste take back jusqu'au bout et il a quand même beaucoup d'équité, pardon. Et donc soit il me call et il fait une erreur, il me call avec quasiment pas d'équité, soit je gagne souvent le spot, donc c'est pas plus mal. Ok, ici là on a un joueur absent. Très cool de le gagner, hein. On était à 3. On était à 3. Bon, là, on va call si jam. On va voir si jam. Il limp. En fait, j'ai envie de dire, on pourrait call. En fait, je me dis que j'ai un tout petit peu de fold d'équité de temps en temps. Bon, là, il call. Mais en fait, sinon, ça va être injouable, en fait. Ça va être trop difficile à jouer post-flop. Évidemment, comment vous voulez jouer 2 deep, alors autant le jam, mais comme ça,
Parce que sinon, on va fold de l'équité au flop, ça se trouve, etc. Donc, c'est trop embêtant. On l'a vu. Là, on y va. Donc, c'est pour ça que je préfère le jam. Et de temps en temps, ça va fold, ça va être incroyable. Et sinon, bah, c'est pas plus mal aussi. Ok, ça passe. Allez, on a un petit HU. On est bien en avance. Ça nous mettrait très bien hein, pour la prochaine vidéo, là. Hein. Oh, il fold, super. Allez. Dame 7, on jam. S'il fold, c'est royal. Ça serait fou. Ok, il fold pas. Allez, on a 96%. Yes. Super. Mais là, on a fait quand même des sous hein, pour la bankroll. 14 euros. Donc plus 10 euros, plus 5 buy-in, quoi, on fait, vu qu'on avait mis 2 buy-in. Et on en avait 3, on en a eu 8. On est pas mal, hein, on est pas mal, les gars. Je vous remonte le spot. En vitesse, ça peut être intéressant. Parce qu'il était quand même bien comme spot. Ouais, bon, déjà, il y avait le spot d'avant. Ouais, c'est celui-là, j'aimerais bien le revoir quand même, ça, on va se le revoir aussi en 2 secondes. Là, bon, je limp. Une miso, mais juste la main d'avant, c'est ça qu'il faut peut-être remonter par là. On voit ici, il met 2.5x à un mec qui est quasiment à tapis, avec Roi-Roi. On peut mettre 2.5x, Roi-Roi, BVB, 5 deep. On prend la note, bon, je le reverrai certainement jamais, mais quand même. L'autre call, et là, il jam direct. Vous voyez donc là, bon, ok, l'autre call, n'importe quoi. Mais on voit que sur ce truc-là, c'est pas ce qu'il représente. Bah, vu comment il a joué tout à l'heure, c'est pas comme ça qu'il... Là, il représente pas la même chose. Sinon, il en refait 2.5x. Honnêtement, il refait 2.5x s'il a une overpair, là. S'il a valet, valet, roi, roi, dame, dame, as, par exemple. C'est malin dont on a peur. Je call, évidemment, parce que du coup, j'avais vu, j'étais allé replay le truc d'avant, donc il avait pas ça, probablement. Je peux toujours me tromper, hein, c'est tout le temps des suppositions, évidemment, on n'a pas beaucoup d'occurrences contre lui, on en a qu'une. Et là, il fait 1.4. À l'heure, il a jam quand il était confiant. Alors, ou sinon, il aurait bet cher. Il avait tendance à. Ce qu'on voit, c'est que s'il était confiant sur sa main et qu'il avait quelque chose de strong, il aurait jam, il aurait mis 3x, 4x, ça aurait pas été la même chose. Je pense que j'aurais pas pu fold, honnêtement, sur 4x. Mais là, en fait, ça me fait juste penser qu'il a une main forte, qu'il a ISO. Donc 2 over, quasiment tout le temps 2 over en vrai. Et là, bah, il a pas une main assez forte pour jam comme tout à l'heure. Du coup, je jam parce que tous ces As-Roi, etc., je préfère les faire fold ou call, mais pas avoir, par exemple, quand une dame tombe turn, on ne sait pas s'il a As-Dame ou As-Roi, c'est impossible. Voilà. On est vite embêté. Et on va être obligé de call, plus ça va être plus compliqué que là. On simplifie le spot. S'il fold, on est content. S'il call, souvent on est devant, donc on est content. Là, il fold. Donc voilà, mais je pense que là, c'était important de revoir vite fait la main d'avant parce que ça nous a servi. Sinon, la main que je voulais revoir, bah du coup, c'était celle d'après, c'était celle-là. C'était bien aussi, hein, qui était super intéressante. Là, il limp. Okay. Je check back, standard. Sur ce flop, je bet une bébé. Ça me va. Je peux bet plus cher, mais je bloque pas mal le board et souvent ça fold. J'ai l'impression qu'on bet plus cher. Il call, turn, on bet cher. Vu le vu le board, il y a une tonne de draw. Donc il faut bet cher. On bet cher. Il call. Turn. Le problème de la turn, c'est qu'elle fait rentrer quand même pas mal de choses. Si c'était le 4 de cœur, ça aurait été pire, et un cœur aurait été bien pire. Mais là, elle fait rentrer pas mal de choses quand même, donc le 5, mais quand il bête pas, honnêtement. Quel joueur récréatif ne reprend pas le lead ici? Même des réguliers. Ne reprend pas le lead s'il a le 5 ici. Très très peu, tout le monde reprend le lead quasiment ici. Ou s'il a flush, il reprend le lead aussi, parce qu'il va se dire, bah, ça se trouve l'autre a le 5, je vais prendre un max de value. Donc quand il check back, le jam, je peux check back aussi. En fait, je me dis, j'ai encore de la value sur des 9, des 7. Bah là, des 6, on a vu qu'il m'a call un 6. Voilà. Et du coup, je fais petit. Au début, j'hésitais à jam, mais en fait, à jam, s'il a encore des cœurs, des 5, des trucs comme ça, on va être embêté. Et il va me call beaucoup moins les mains que je target, des 9, des doubles paires, même des 7 et 3, des 7 et 6, des mains comme ça. On target aussi les doubles paires. Donc je me dis, bah, il faut pour target le plus de mains, il faut faire petit sizing, dans l'objectif d'être call le plus souvent possible. Et comme ça, en vrai, s'il me jam, il n'y a jamais de bluff. Vraiment, s'il me jam, c'est un peu embêtant parce qu'on a double paire, mais en vrai, on a toujours perdu. Comme ça, s'il me jam, ça va. Et je me value cut quasiment jamais là. Pas jamais même. Je me value cut jamais. Et je prends toujours le max de value et on voit qu'il m'a call à 6. En plus sans bloqueur. Bon. Sans bloqueur sur les cœurs, mais bon. Bref, en tout cas, là on voit qu'on a pris le max contre lui et ça c'est pas mal. Franchement, je trouve que ce spot était bien joué. Je sais pas, vous pourrez me dire votre avis, mais je pense qu'on l'a joué comme il fallait. Bref, j'espère que ce petit concept vous a plu. Il n'est pas fini, hein. Il y aura un épisode 2 si vous l'avez bien compris. On est à 8 buy-in.
si je me trompe pas, je referai le petit compte, mais on est à 8 buy-in, donc il restera 2 buy-in à grind ou 8 à perdre, on verra bien en nitro dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, donc c'est à demain, vu que c'est des vidéos quotidiennes. Mettez votre petit like, votre abonnement si vous avez kiffé la vidéo, et à plus plus. Merci les gars.